Alors je sais pas comment je fais, je sais pas du tout hein, les gars, je vous avoue que là, je sais pas. Mais à chaque fois que je décide de vous tourner une vidéo, il fait super moche. En plus j'ai décidé de vous en tourner deux aujourd'hui. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas, on verra selon le temps derrière. Voilà, bref, je sais pas, je sais pas. Hier il faisait super beau, hein, mais j'avais absolument pas envie de vous tourner de vidéo. Aujourd'hui il fait tellement moche les gars, mais c'est une horreur. Alors soit j'ai le chic, soit j'ai la poisse, soit mon inconscient adore vraiment quand il fait pourri dehors. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un point lecture, comme d'habitude méga en retard, hein, puisque c'est pas avec ce point lecture que je vais rattraper le dit retard. Mais bon, voyons le bon côté des choses. Le fait est qu'avec ce retard, j'ai de quoi encore vous tourner quelques vidéos, au moins jusqu'à la fin de l'année, voire pour le début d'année prochaine. Voilà, c'est un mal pour un bien, hein, d'accord? Même si moi... plus ça va, plus j'ai l'impression que le retard se cumule. Bref, de toute façon, vous avez l'habitude avec moi, c'est extrêmement rare que je sois en temps et en heure et que je tienne le programme que je me définis. Mais bon, ce ne serait plus drôle sinon. Bref, on va commencer tout de suite. On va d'ailleurs commencer tout de suite par la méga grosse déception, comme ça on arrache bien la douloureuse et on passera sur de meilleures lectures par la suite. Je veux parler du coup du second et dernier tome de la duologie de Fallait pas me chercher d'Emma Green, publiée aux éditions Addictive. À savoir que cette duologie est ressortie en intégrale il y a quelques mois, voire un an il me semble. Je ne sais plus trop. J'adore d'ailleurs la couverture de l'intégrale, je la trouve extrêmement agréable, très jolie. Mais bon, j'avais déjà lu le premier tome, j'allais pas me racheter l'intégrale juste parce que je trouvais la couverture jolie. Surtout que bon, voilà, je l'avais trouvé en occasion à 5 €, hein, donc on n'allait pas racheter en intégrale. Et puis bon, faut vous dire que comme c'est une grosse déception, j'ai pas l'intention du tout de garder cette duologie. Ce qui est d'autant plus dommage parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais j'avais passé vraiment un agréable moment. J'avais trouvé cette lecture très fraîche, le personnage féminin vraiment très drôle, les interactions entre les deux personnages assez sympathiques. C'était un peu le jeu du chat et de la souris, mais en même temps ils n'arrêtaient pas de s'envoyer des pics et ils avaient des réflexions vraiment que je trouvais très drôles. Malheureusement, dans ce deuxième tome... soit j'ai pas retrouvé le peps du premier tome, soit j'étais pas du tout dedans. Voilà, j'ai pas adhéré du coup pour cette suite, je trouve ça extrêmement dommage, je sais pas trop pourquoi. Pour rappel du speech, rapidement, on suit une jeune femme qui est la fille d'un très grand entrepreneur qui est milliardaire et qui, en partant en vacances avec sa meilleure amie dans un pays étranger, va se faire kidnapper et donc son père va embaucher un certain Nick, voilà, Nick Eriksen, pour lui sauver les miches, et à partir de là va s'en suivre tout un tas d'aventures puisqu'il va être finalement embauché pour lui servir de garde du corps. Je vous en dis pas plus. Je vous dis, le premier tome avait été très agréable, j'avais beaucoup aimé les interactions entre les deux personnages, cette relation qui se mettait en place, même si je trouvais que sur la fin ça tirait un peu trop sur la longueur, ce jeu du chat et de la souris. Et je pensais que du coup dans ce deuxième tome on allait avoir une véritable évolution, on allait vraiment avoir quelque chose de plus approfondi, avoir un approfondissement de la relation et évidemment en savoir un peu plus sur les personnages. Or j'ai pas du tout eu ce que je voulais dans ce second tome. J'ai trouvé qu'on était resté trop en surface. Les deux personnages ne pensent qu'à une chose, vraiment, c'est de s'envoyer en l'air, quoi. Elle le trouve sexy, il la trouve sexy, voilà, ils aiment leur interaction, mais on a plus l'impression, moi j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un couple de sex friends, vous voyez vraiment deux personnages qui s'apprécient, qui adorent s'envoyer des pics et qui profitent évidemment de s'envoyer en l'air parce que voilà, ils sont jeunes, ils aiment le sexe et ils aiment le physique de l'autre. Voilà, j'ai eu vraiment cette sensation et ça m'a terriblement déçue pour ce second tome. Les personnages étaient du coup pas du tout approfondis, je trouve. Ça manquait vraiment d'approfondissement, ça manquait de plus d'émotion et ça restait frais, ça restait agréable, mais moi j'avais besoin de quelque chose, j'avais envie en tout cas pour cette suite de quelque chose d'un peu plus poussé, d'un peu plus approfondi, vous voyez, une espèce de relation qui prend encore en évolution, qui prend encore en ampleur, mais là du coup j'ai pas eu ça et du coup ça m'a beaucoup déçue.
Et en fait, au final, je me suis pas mal ennuyée. Dès qu'il s'envoyait en l'air, je passais les pages parce qu'en fait, voilà, il s'envoie en l'air, quoi. Je veux dire, c'est bon, on a vu une scène, 2 scènes, 3 scènes. Au bout d'un moment, ça devient un peu lourd, les gars, quoi. Du coup, voilà, je suis très déçue de ce second tome. Très déçue. Et c'est extrêmement dommage par rapport au fait que j'avais beaucoup apprécié le premier tome. Voilà. Je continue par un roman que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit du coup d'Il y a un robot dans le jardin de Deborah Install. Alors, ce roman m'intéressait énormément. Je l'avais repéré des semaines avant de l'acheter et quand je l'avais trouvé en librairie, j'étais très contente, donc je m'étais jetée dessus. Alors, pour information, je trouve quand même que la couverture du grand format est tellement plus jolie et tellement plus parlante que celle-ci, que je trouve clairement kitsch et très laide. Voilà, je trouve cette couverture très laide. Comme quoi, il ne faut pas se fier à la couverture d'un livre, hein, on est d'accord. Bref, le résumé, moi, me tapait dans l'œil clairement. Donc ici, on suit Ben, qui vit en Angleterre, il a 30 ans, une trentaine d'années. Un peu plus, il a un peu plus de 30 ans. Il est marié, son couple bat de l'aile. On va dire qu'il se repose sur ses lauriers, Ben. Il a l'air un peu perdu. Voilà, il est là, il se complaît dans son état, on va dire. Et un jour, Ben va trouver dans son jardin un petit robot. Et à partir de ce moment-là, sa vie va totalement être chamboulée. Je ne vous en dis pas plus pour le résumé, je préfère que vous le découvriez. Alors, c'est un roman que j'ai beaucoup apprécié parce qu'on va suivre Ben et ce petit robot qu'il va surnommer Tang partir en voyage. Je m'attendais à un énorme road trip avec plein de rebondissements, plein d'aventures. Or, ici, c'est pas le cas finalement. Ben part avec Tang et elle va rencontrer des gens qui vont lui permettre d'évoluer, de se poser des questions sur lui-même, sur sa vie, sur son passé, sur son avenir, sur ce qu'il voudrait lui, ce qu'il a raté, ses erreurs, les erreurs de sa femme, enfin bref, il va vraiment beaucoup se questionner. Et grâce à ce voyage et grâce à Tang auquel il va petit à petit s'attacher, puisque au départ Ben a quelque chose d'assez égoïste je trouve, et finalement au fur et à mesure du temps il va devenir un peu plus altruiste je trouve, penser un peu plus aux autres et notamment à sa femme, puisque évidemment au début du roman on sait très rapidement que le couple bat vraiment de l'aile et ça va pas aller en s'arrangeant hein, clairement. Alors ce roman il est un peu particulier parce qu'au départ on peut s'imaginer que c'est un roman de science-fiction, un roman futuriste puisqu'on parle de robots et d'androïdes, mais c'est pas du tout le cas en fait, on est vraiment dans un univers très contemporain, on a l'impression de vraiment être au 21e siècle, sauf que dans cet univers les androïdes ont pris beaucoup plus de place, les robots sont même d'ailleurs carrément obsolètes, Tang étant un robot, et un robot très particulier, très unique. Donc vraiment, on a vraiment cette espèce de côté science-fiction avec les androïdes, mais ça s'arrête là. Les androïdes, ce sont un peu comme des assistants, puisqu'il y a des androïdes chauffeurs, il y a des androïdes qui vont aider à faire le ménage, il y a des androïdes qui vont porter vos courses, des androïdes qui vont faire la cuisine. On a vraiment ce genre de choses-là, ce genre d'androïdes-là. Mais du coup, on va également pas mal se poser des questions, avoir une espèce de réflexion sur le libre arbitre, sur le vivant. Est-ce que, parce que les androïdes et les robots ne sont que ça, des androïdes et des robots, est-ce qu'ils n'obéissent qu'aux ordres? Est-ce qu'ils ont vraiment une conscience ou pas? Est-ce qu'ils se posent des questions? On a vraiment cette petite réflexion-là, vraiment du coup concentrée sur Tang. C'est vraiment Tang, grâce à Tang, on va en apprendre plus sur les robots et un peu plus sur les androïdes, même si c'est pas vraiment la première chose de ce roman. On a cette arrière-réflexion, enfin cette réflexion qui reste très en arrière, mais que j'ai trouvé très sympathique. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai trouvé que la fin traînait un petit peu en longueur. Et c'est une fin qui se termine comme elle a commencé. On n'a pas vraiment d'épilogue dans ce roman. Je trouve ça un peu dommage. J'aurais aimé un petit épilogue, même d'une seule page, vous voyez, pour vraiment avoir la sensation de terminer ce roman. Et là, on a presque la sensation qu'on pourrait encore les suivre pendant des années, aussi bien Ben que Tang, que sa femme, et j'ai trouvé ça aussi sympathique que frustrant. Voilà, bref, en soi, c'est un roman qui ne pourra pas plaire à tout le monde, je pense, parce que c'est un roman assez particulier. C'est un roman qui pousse à la réflexion sur soi-même, sur ce qu'est le vivant.
Mais c'est pas un vrai roman sur l'imaginaire, mais malgré tout, moi j'ai passé un très très bon moment. Je continue par Saga d'amour. Vous connaissez mon amour pour cette auteure qui est Patricia Briggs, donc vous devez connaître mon amour, en tout cas pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, pour la saga de Mercy Thompson, donc ici le tome 7 avec Morsure du Givre, toujours publié chez Milady, et vous le savez, je vais être totalement partiale pour ce tome 7. Voilà, je vais pas être impartiale, clairement pas, parce que pour moi, cette saga n'a pas de défaut. Oui. Et ne me dites pas le contraire parce que je vais être vexée sinon. Bref, pour moi, cette saga, c'est vraiment la saga doudou. Je peux me perdre dedans pendant des semaines sans jamais m'en lasser. C'est une saga que j'ai déjà relue jusqu'au tome 6 au moins 2 ou 3 fois, mais j'avais pas lu la suite. Donc là, voilà, autant vous dire que j'étais joie de me plonger dedans. Alors ici, on suit donc Mercy qui, au début de ce tome, va avec sa belle-fille au Black Friday, puisque sa belle-fille veut faire le Black Friday, donc elles vont faire les magasins. Malheureusement, elles vont avoir un petit accident de voiture, rien de bien grave, mais elle va vouloir du coup joindre son mari et les membres de la meute pour qu'ils viennent la chercher, puisque du coup, la voiture, bah, elle roule plus, hein. Sauf qu'elle ne va pas du tout réussir à joindre le moindre membre de la meute. Ça va être ensuite branle-bas le combat pour les retrouver, et autant vous dire que ça va pas être une mince affaire. Et comment vous dire que j'ai aimé ce tome 7, mais je l'ai dévoré, je l'ai bouffé, ça se lit toujours avec une vitesse impressionnante. Moi j'adore, je suis immergée dedans. On va retrouver des personnages des tomes précédents qui vont avoir un peu plus d'importance. Ici ça va être assez sympathique parce que du coup, comme les loups-garous ont disparu, qu'il n'y a plus la meute, Mercy va devoir se débrouiller plus ou moins seule et avec des alliés qui sont plus ou moins inattendus, soit humains, soit pas humains, des personnages qu'on avait rencontrés dans les premiers tomes et qu'on avait plus vraiment trop vus et qu'on retrouve ici. Voilà, j'aime Mercy Thompson. J'aime les personnages secondaires, j'aime l'univers. Et ici, on va avoir également un peu plus d'interaction avec Adam. Donc, on va avoir des chapitres où c'est Adam qui va être le narrateur, si vous voulez. Et ça, c'est vraiment quelque chose également que j'apprécie, puisque j'aime avoir également son point de vue de temps en temps, même si le narrateur principal reste évidemment Mercy. Et il va y avoir quelque chose qui m'a choquée à la fin, et j'étais tellement dégoûtée. Mais tellement, mais pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça, Patricia Briggs? Pourquoi? Alors que c'était un personnage que je trouvais tellement chou. Voilà, c'est triste, mais bon, je vous en dis pas plus. Bref, comme je vous l'ai dit, je suis totalement partiale. Lisez cette saga parce que c'est une saga trop méga géniale. Et je termine du coup par Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas, publié chez Rajo, qui a été un bon roman. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je sais qu'au moment du buzz de ce roman, il a beaucoup plu à beaucoup de monde et je comprends pourquoi il a beaucoup plu, parce qu'il y a vraiment de l'idée, c'est assez original. En plus, ce roman, je voulais vraiment le lire avant d'entamer la saga spin-off de ce roman-là. On n'était pas obligé de le lire, mais bon, comme il était sorti en premier, j'avais vraiment envie de le lire. En plus, il traînait dans ma palle, il était dans ma palle bimensuelle, donc d'une pierre deux coups, c'est tant mieux. Alors ici, on est dans un univers assez steampunk, on est dans une école où d'un côté il y a les étudiants en magie et de l'autre les étudiants en mécanique. Autant vous dire que les deux clans ne s'apprécient pas du tout, hein, puisque c'est la guerre entre eux, puisque ceux qui font de la mécanique estiment que la magie est devenue obsolète, et ceux qui font de la magie estiment que la mécanique ne sert strictement à rien. Et on va donc rencontrer Gris qui elle est élève en mécanique et Cyrus qui lui est élève en magie. Tous les deux vont échapper à un kidnapping dans leur école. Ils vont réussir donc à s'enfuir et à aller dans les Reds, qui est un endroit extrêmement malfamé où se retrouvent les voleurs, les dissidents, un peu tout le monde qui veulent renverser le pouvoir en place, puisque pour eux, ils estiment que c'est un pouvoir extrêmement injuste. Et tous les deux vont donc devoir s'associer alors qu'ils ne s'apprécient pas pour essayer de découvrir pourquoi on veut les kidnapper et évidemment, rentrer chez eux. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ce roman se découpe en 3 parties. J'ai beaucoup aimé la première partie, un peu moins la deuxième et beaucoup plus la troisième. Alors,
Moi je comprends que c'est plus notamment avec le système de magie qui est extrêmement original, que j'ai trouvé très bien traité, très bien fait. On a de vraies explications sur ce système de magie que ouais, j'ai trouvé vraiment cool la façon dont est traitée la magie, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle fonctionne, et également le côté mécanique, donc le côté steampunk de ce roman, où on va vous expliquer comment fonctionnent les rouages. Pour certaines mécaniques, il faut utiliser la magie et certains sorts pour faire fonctionner notamment des robots qui sont des robots soldats et qui travaillent en binôme avec des soldats totalement humains. Il y a vraiment tout cet aspect univers, cet aspect mécanique et mélangé à la magie que j'ai trouvé extrêmement bien traité avec justesse, délicatesse. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. J'ai vraiment aimé cet univers, j'ai vraiment aimé l'ambiance générale qui s'en dégage. J'ai beaucoup aimé la première partie parce qu'on va vraiment du coup découvrir cet univers et rencontrer les deux personnages principaux qui ne s'apprécient pas, qui ont des qualités et des défauts. Et un peu moins la deuxième partie parce que là on va du coup en découvrir un peu plus sur les Reds, un peu plus sur le fonctionnement de ce pays, de cette ville, de ce royaume, les justices et les injustices. Cette idéologie et ce rêve de monde meilleur qui, moi, m'a un peu tapé sur le système, donc d'une démocratie, d'une république, voilà, de trouver plus de justice qu'il n'y est actuellement dans ce roman. Je trouve ça un peu voilà, utopique. On va dire que c'est vraiment pour moi très utopique parce que peu importe le système, il y aura toujours de l'injustice. Évidemment, il y a moins d'injustice dans certains gouvernements que dans d'autres, mais de l'injustice il y en aura toujours. Et là c'est très utopique où tout le monde sera traité avec égalité et j'y ai pas cru du tout. Mais voilà, ça nous permet d'en apprendre un peu plus. Et la dernière partie évidemment, où il y a beaucoup de révélations, beaucoup de rebondissements, de retournements de situation. Et j'ai beaucoup aimé cette dernière partie. Voilà, j'ai beaucoup aimé malgré tout ce premier tome, enfin ce roman, c'est pas un premier tome, puisqu'il y a un spin-off. J'ai beaucoup aimé ce roman. Voilà, vraiment, j'ai trouvé très original l'univers, très bien traité, les personnages principaux. On s'attache vite à ces personnages-là quand même, mine de rien. C'est des adolescents, mais voilà, ils sont attachants, ils se retrouvent perdus dans un monde qu'ils ne connaissent pas, et ils essaient de survivre, ils essaient de se trouver des alliés, mais est-ce que les alliés vont pas leur tirer une balle dans le dos? Voilà, il y a vraiment tout cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé également. Les personnages sont vraiment cool, vraiment j'ai beaucoup aimé les personnages principaux, et j'ai passé un très bon moment malgré tout, même si c'est pas un coup de cœur. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce point lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire si vous avez lu certains des romans, qu'ils vous ont plu ou non. Si ça vous donne envie de les lire, comme toujours, je suis très contente. N'hésitez pas non plus avec les petits pouces bleus, ça fait également toujours plaisir. Abonnez-vous également, suivez-moi, ça fait encore plus plaisir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Et moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!